Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons abordé le prêche dernier, le fait que l'islam, en tant que religion révélée, est venu avec des enseignements qui s'inscrivent dans le sens de l'allègement de la loi mosaïque. À un moment donné de l'histoire de l'humanité, Dieu révéla à son prophète Moïse, qui apporta la loi, une loi très ferme, rigoriste, à l'image de Moïse lui-même. Est venu par la suite Jésus pour apaiser, spiritualiser, donner un esprit à la loi, l'alléger quelque peu, en amorçant un mouvement vers l'allègement total et la sortie de la loi de Moïse pour un retour à la simplicité et la facilité de la religion d'Abraham. C'est ça le retour à la religion d'Abraham, c'est le retour à la fitra, réconcilier l'être humain avec sa prime nature, avec des lois que l'âme peut accepter, peut comprendre et peut mettre en pratique. Donc ce retour, ce n'est pas un retour à la loi de Moïse, comme on le voit aujourd'hui, avec la multiplication des lois et des interdits. On voit aujourd'hui, dans le monde musulman, on a dépassé le judaïsme en matière d'interdits et d'obligations. Est-ce que c'est normal? Alors que le Coran informe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour lever les chaînes qui pesaient sur les communautés qui nous ont précédés, notamment la communauté juive, les enfants d'Israël. Tout simplement parce que cette loi se veut universelle, accessible à toute l'humanité, puisqu'après le prophète, il n'y a plus de prophète. L'humanité n'a pas à attendre une nouvelle révélation pour être accompagnée jusqu'à la fin des temps. Ça y est, c'est fini, la clôture de la révélation inaugure la maturité de la raison. Et l'ouverture sur toute l'humanité. Et plus on s'ouvre sur l'humanité, plus les enseignements doivent se réduire pour toucher le maximum. Sinon, la loi va être une loi des Arabes ou bien d'un peuple donné, comme c'était le cas pour la loi de Moïse qui était pour un peuple donné. Mais là, il s'agit d'une religion qui est une grâce, qui est une miséricorde pour toute l'humanité. D'où le projet de rendre les enseignements de cette dernière religion accessibles à l'entendement, praticables, quelle que soit la situation et l'époque. Donc l'islam n'est pas venu pour nous sortir d'une contrainte à une autre contrainte, mais pour faire sortir l'homme de l'étroitesse du monde à un monde plus large dans ce bas monde et dans le delà. Donc c'est ouvrir les perspectives, donner à penser et à respirer à l'humanité. Et pour cela, il faut lever les contraintes. Bien sûr, il y a des principes fermes, mais la contrainte n'est pas la visée, n'est pas un objectif de la loi. C'est pour cette raison que l'Izz ibn Abdissalam, un des grands théoriciens de la doctrine de la maslaha, un grand théoricien de cette doctrine qui veut que l'islam, tous ses enseignements, gravite autour d'une notion qui s'appelle maslaha, c'est-à-dire une loi à l'avantage de l'homme. C'est-à-dire que la loi, elle est faite pour l'homme. Et non le fait que Dieu a créé l'homme pour la loi. Il y a des gens qui pensent comme ça. Dieu nous a créés pour appliquer la loi. Non, Dieu nous a créés pour lui. Et il a fait la loi pour nous.
ça change complètement de paradigme, de perception. Moi, je ne me soumets pas à la charia. Je ne me soumets pas à al-fiqh. Je ne me soumets pas à la loi. Je me soumets à Dieu. Mais de manière à ce que j'interprète la loi à mon avantage qui me permet d'accéder à Dieu et de réaliser ma vie de l'ici-bas. Une relation triangulaire. Homme, Dieu, loi. Mais je suis responsable de cette interprétation. J'aurai la loi que je mérite. C'est à moi de choisir la contrainte, la facilité, la subtilité, la souplesse. Tu auras même le Dieu que tu mérites. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Donc, la balle de la responsabilité est dans le terrain de l'être humain en tant que vicaire, khalifa, doté d'une liberté, d'une intelligence, d'un sens de responsabilité. Et donc Dieu, il implique l'être humain dans l'économie de sa religion. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Mais c'est l'homme, il est impliqué dans ce projet-là. L'Izz ibn Abd Salam résume cette philosophie de l'islam qui gravite autour de l'maslaha en disant que ce qui est recherché par la charia, c'est la réalisation de l'intérêt de l'homme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc il n'y a pas d'antinomie. Autrement dit, Dieu ne met pas l'homme devant le dilemme du choix entre ce bas monde et l'au-delà. Parce que dans l'esprit de beaucoup de musulmans, il ne pourrait construire une demeure dans l'au-delà qu'en détruisant sa demeure de l'ici-bas. Mais on n'est pas obligé d'avoir cette aqida fasida. Puisque Dieu nous a donné la vie, c'est un don. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donnons une bonne vie dans ce bas monde et une bonne vie dans l'au-delà. Et donc il y a un discours d'ascétisme qui vise à marginaliser les musulmans de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a que l'impie, que l'immoral qui peut jouir de ce bas monde. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui pensent que justement cette religion et la loi, ils nous privent des jouissances. En mélangeant la jouissance avec le bonheur, parce qu'on peut jouir de la drogue, on peut jouir des substances toxiques aussi. La jouissance, c'est pas le bonheur. Zina, être infidèle, avoir une sexualité sans limite, sans code, c'est pas le bonheur, ça. C'est la soumission à l'addiction sexuelle. Quand vous êtes soumis à une addiction, quelle qu'elle soit, vous n'êtes plus libre. Mais la charia, il vous donne la force de vous extraire de ces addictions, de ces accoutumances. Vous devenez le serviteur des pulsions, un esclave, un animal qui ne dit pas non à son instinct. Le projet de la charia, c'est de libérer l'individu de sa faiblesse, de l'aider de rester debout et de ne pas marcher à quatre pattes comme l'animal. Restez debout. La tête levée, c'est-à-dire la raison. Quand vous êtes soumis à vos instincts, vous êtes comme un animal qui marche sur le ventre, comme le serpent, ou bien les quatre pattes. Non, Dieu veut que tu sois debout. De garder cette dignité, c'est-à-dire liberté. Il a libéré les mains pour libérer l'esprit. Et donc, la charia, elle est venue pour réconcilier entre l'intérêt spirituel et l'intérêt matériel du croyant. Et c'est à lui de chercher le dosage. Cette chimie, c'est au musulman dans sa singularité. Dans des moments, il doit toujours faire des choix dans sa vie. L'au-delà et l'ici-bas. Il doit trouver une formule. C'est à lui de trouver la formule. Le savant, il peut dire oui, ça c'est obligatoire, voilà les conditions d'application, voilà le contexte qu'il faudrait prendre, etc. Mais en définitive, qui décide? Ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le mufti, ce n'est pas le alim,
c'est le musulman. Daté et situé. L'homme, ce n'est pas la femme, le vieux, ce n'est pas le jeune, celui qui travaille, ce n'est pas comme celui qui est dans le chômage, celui qui est malade, ce n'est pas comme celui qui est dans la santé. Et les musulmans ne sont pas des clones. C'est pourquoi cette charia, elle est venue également pour prendre en considération les singularités des musulmans. Je n'ai pas à copier le modèle de mon copain, ou bien de mon frère musulman, ou de ma sœur musulmane. Non, non. Parce que nous vivons de manière solitaire. Nous entrons dans la tombe seuls, et nous serons ressuscités seuls. Et donc nous devons assumer notre responsabilité. Avoir la bonne intention, chercher le comportement le plus juste, on peut se tromper. On peut même commettre le péché. Tant qu'on peut réparer l'erreur et le péché, on est sur Sirat al-Mustaqim. Tant qu'on marche, on est sur Sirat al-Mustaqim. Chacun son rythme. Il y a ceux qui boitent, il y a ceux qui rampent, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui ont un cheval, il y a ceux qui ont une Ferrari, il y a ceux qui vont... Mais tout le monde marche, selon ce qu'il est. Pour Dieu, ce qui compte, c'est marcher. Ce n'est pas le temps d'arriver, ni le fait d'arriver. Et donc, l'islam ne met pas le musulman devant le choix redoutable, choisir ma religion, choisir le monde. Choisir l'islam ou la République, comme on nous dit. L'islam est-il compatible avec la République? Tu es musulman ou tu es français? Mais je suis les deux, mon capitaine. Mais où est-ce qu'il y a le problème? Je n'ai pas à choisir. Je prends tout. Parce que Dieu ne me met pas dans des situations comme ça. Ibn Taymiyyah, il a compris cet aspect en disant que la satisfaction de Dieu et l'amour de Dieu à l'égard du musulman ne dépend pas de sa peine et de sa difficulté à pratiquer. Parce que la difficulté et la peine n'est pas un objectif, n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas parce que plus tu peines, plus tu es aimé par Dieu. D'ailleurs, le musulman, il apprend tout, il prie Dieu de lui éviter les épreuves. Épargne-moi l'épreuve. C'est-à-dire, on ne cherche pas la difficulté, mais une fois qu'on est devant la difficulté, on doit négocier avec compromis cette difficulté. On prend la dérogation ou pas. On allège la pratique ou pas. On la commue, on la change par une autre ou pas. Il y a toujours une solution. Mais il n'y a pas de défi de la part de Dieu de mettre l'individu, voilà, tu me choisis ou tu choisis ton monde. Tu choisis Dieu ou tu choisis ta femme. Tu choisis Dieu ou tu choisis des enfants. Mais tu appartiens à Dieu, il n'y a pas de choix à faire. Et donc, il y a des discours qui mettent les musulmans en permanence devant des radicalités. Tu es pour ou contre? Je ne suis pas obligé de répondre à cette question-là. Tu es pour ta religion ou pour les koufars? Il y a des gens, toujours, tu es avec eux ou avec nous? Là, je suis avec Dieu, avec la vérité, avec ce qui est juste. Que vous soyez musulman ou pas, la vérité est plus grande que tout le monde. La justice et la justesse est plus grande que tout le monde. Il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de radicalisation. Il y a une transcendance, une intelligence et une souplesse dans le rapport au monde. Ibn Taymiyyah, il dit attention, il ne faut pas croire que plus on pratique dans la difficulté, plus on a de mérite dans la pratique. Il a dit non, ce n'est pas une règle dans l'absolu. Il considère même que cette perception est celle des ignorants, qui considèrent que plus l'acte est pénible, plus il est méritoire auprès de Dieu. Il dit cette règle n'est pas dans l'absolu. Il dit également que la quantité de la pratique ne fait pas la valeur de la pratique. Si ce n'est que l'impact de cette pratique sur l'état du cœur. Il y a des pratiques qui répugnent, qui repoussent, qui finissent par pousser le musulman à la mécréance. En acceptant une charge de pratique qui est au-delà de ses capacités. Alors que Dieu,
Il dit attention, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est à toi de doser ta capacité. Ta capacité n'est pas la mienne. Ma capacité quand j'étais jeune, ce n'est plus la capacité à l'âge de plus de 60 ans. Même l'individu lui-même, sa vie évolue. Et donc sa pratique également doit évoluer. Parce que le corps n'est pas le même, le savoir n'est pas le même, la situation sociale n'est pas la même, etc., etc. Et de dire, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, les meilleures pratiques, ce sont les pratiques où le musulman trouve un élan dans la pratique. Quelqu'un qui pratique la prière avec bonheur, c'est pas comme quelqu'un qui, on dirait comme un mouton qu'on amène vers l'abattoir. C'est comme quelqu'un qu'on attire vers quelque chose. C'est pas la même prière. Parce que celui qui trouve que la prière est une peine, c'est qu'il a une mauvaise pensée de Dieu. Il pense que la prière, c'est une obligation, une contrainte pour elle-même. Il ne sait pas pour qui il prie et pourquoi il prie. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait, bien sûr, on fait la chose avec amertume, avec douleur, avec souffrance. C'est pourquoi la aqidah est plus importante que la pratique. C'est la aqidah qui donne la valeur à la pratique. Donc Ibn Taymiyyah, il dit la quantité de la pratique n'a aucune valeur tant qu'il n'y a pas un impact sur le cœur, le produit de la pratique sur le cœur. C'est comme ça qu'on estime la valeur d'une prière. Il dit que la meilleure des pratiques, c'est celle qui est la plus conforme au vouloir de Dieu, faite avec amour et élan du cœur, est celle qui procure le plus de bénéfices à celui qui la pratique. Il a mis deux conditions. La conformité au vouloir de Dieu, qui n'est pas la contrainte. Parce que le but, c'est d'être en conformité avec l'intention de Dieu. C'est-à-dire, cette prière, c'est pour toi. Et quand tu fais la chose pour toi, tu la fais mieux pour Dieu. Parce que tu y vois un intérêt. Inna Allah ashtara min al-mu'minin. Dieu, il t'a donné la vie, mais il t'a dit, mais quand même, je vais acheter ce que je t'ai donné. Parce qu'il sait que l'être humain est un commerçant par nature. Il ne fait pas des choses sans raison. Et quand tu fais la chose sans raison, tu n'es pas emballé. Tu n'es pas emballé, tu fais la prière, c'est comme un robot. Tu fais le jeûne parce que tout le monde jeûne. Et donc effectivement, plus la pratique est conscientisée, plus la pratique est faite avec élan, avec conformité au vouloir de Dieu. Attention, ici, le vouloir de Dieu ne veut pas dire un avis de le fiqh. Parce que quand vous posez la question à un faqih, il vous donne son avis. Le fiqh, ce n'est pas la charia, ce n'est pas la religion. Au-delà de la loi, il y a l'intention. Quand une loi, elle est juste, mais quand tu la pratiques, tu te trouves dans la gêne, sache que ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est dans l'effet de cette loi sur toi. Il faut qu'il soit positif, il faut qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit une pratique de réconciliation entre le-delà et l'ici-bas. Et donc, effectivement, l'islam est venu pour donner à respirer. Bien sûr, la pratique demande un effort. Hein, sans effort, il n'y a pas de fruit. Mais le fruit, le but, ce n'est pas la contrainte. L'effort, il est nécessaire, mais la contrainte n'est pas recherchée. Dieu cherche à alléger la charge sur vous, car l'homme est créé faible. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. L'homme est faible. Donc cette loi, il prend en considération notre faiblesse. Mais quand tu te sens très fort, c'est la plupart, beaucoup de musulmans pensent qu'ils se surestiment. Il dit, moi, je suis je suis capable. Mais en réalité, avec le temps, il s'épuise. Et celui qui veut faire le marathon, c'est pas comme celui qui veut
courir 100 mètres. Ce n'est pas le même départ, ce n'est pas le même rythme. Doucement, mais sûrement. Il vaut mieux une petite dose de pratique, mais qui est régulière, que des pics. Voilà, une journée je lis le Coran, je fais etc. Et après une semaine, je néglige les 5 prières. L'essentiel, c'est de chercher une certaine régularité, un dosage continu. Ça a plus d'effet que des pratiques qui sont le fruit de pulsions et de bouffées spirituelles, comme des excitations, mais qui s'épuisent juste après. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.